Ensuite, j'ai pris Super, qui est un film que je n'avais jamais terminé, qui est sorti à peu près à la même époque que Kick-Ass, et qui est un petit peu le même sujet finalement, hein, c'est-à-dire un super-héros qui n'en est pas un mec qui décide de devenir un super-héros pour récupérer sa meuf. Alors je l'ai regardé, et c'est vraiment sympa. Alors, contrairement à ce que j'avais pu entendre, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais c'est cool. En plus, il y a Ellen Page, que j'adore, j'adore cette nana. Euh, et il y a aussi, comment elle s'appelle Liv Tyler, ouais, Arwen, donc. Le gars, lui, je le connais pas. Enfin, l'acteur, Rainn Wilson, mais il a vraiment une gueule. Waouh. Et c'est très drôle. Et la fin, je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est un film qui surprend. Et je le conseille vraiment. Je vous conseille de le regarder. Les petits fourreaux lenticulaires, hein. Voilà, donc je conseille, hein. Si vous le trouvez encore dans vos noses, s'ils l'ont encore en stock, prenez-le. Alors, alors d'abord, j'avais trouvé celui-là, The Interview. The Interview, édition libertaire. Alors, The Interview, c'est fait par deux gros tarés qui font toujours des films de tarés, hein, ces deux messieurs. Donc, Seth Rogen, c'est ça, il s'appelle. Seth Rogen et le grand, très grand James Franco. J'adore ce gars parce que sa carrière part complètement en steak. Je veux dire, il faisait des films plutôt sérieux à la base. On a pu le voir par exemple dans La Planète des Singes, où il a un rôle plutôt sérieux. Enfin, et maintenant, il fait que des rôles. Enfin, depuis Spring Breakers, ou là dans Boyfriend, ce mec, mais il joue vraiment bien en fait. Il sait vraiment jouer de tout et il sait vraiment jouer le mec complètement déglingué dans sa tête. Et dans ce film, encore une fois, c'est le cas. Le topo, alors je l'ai regardé aussi dans la foulée et c'est vraiment très 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 sympa. Je le conseille. Euh, donc voilà, James Franco est animateur d'un talk show à succès aux États-Unis, un peu à la Fallon ou ce genre de truc. Et il décroche avec son producteur l'interview de Kim Jong-un, donc le dictateur de Corée du Nord. Donc ils partent là-bas et tout. Et je vous dévoile pas le reste de l'intrigue parce que sinon ça va vous spoiler, mais c'est génial. Enfin, évidemment, ce film avait fait beaucoup parler de lui parce qu'en Corée du Nord, il l'avait pris un petit peu, il l'avait un peu mauvaise. Et parce que bon, mais finalement, il tape pas tant que ça sur la. Enfin, c'est pas si subversif que ça sur la Corée du Nord, ni sur Kim Jong-un. Finalement, ils essaient même de le faire passer pour un pauvre type, quoi. Non, c'est bien fait, et c'est pas si. Alors, c'est très très con, parce que leur humour à tous les deux est très bas de plafond, mais c'est drôle, en plus, leur duo marche super bien, et franchement, je le conseille. C'est vraiment super. Et en plus, c'est un amarré rouge. Un amarré rouge, putain, c'est rare. Enfin, voilà, bref. Et puis, j'ai trouvé également, chez Nose, un film que je ne connaissais pas du tout, décidément. Et alors là, je le conseille aussi, vraiment, je l'ai regardé avant-hier. C'est The Baytown Outlaws, donc les hors-la-loi. Ah putain, c'est génial. C'est un film qui se veut vraiment dans la lignée des Rodriguez et des Tarantino. Et c'est vraiment sympa. Euh, j'ai même pas envie de vous lire le topo, regardez-le. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça s'inspire du Tarantino et ça se passe dans le Texas, dans l'Amérique du Sud, et c'est de la course-poursuite. Et voilà, c'est très inspiré par Tarantino et Rodriguez. Et les acteurs, il y a Eva Longoria. Eva Longoria, je l'avais pas revue depuis, depuis Desperate Housewives, moi. Et puis il y a surtout Travis Fimmel, donc, qui joue dans Viking, qui fait Ragnar justement, et qui joue dans Sons of Anarchy aussi. Et les acteurs sont très bons, c'est très fun, c'est non-stop quasiment. Et non, c'est vraiment génial, je vous le conseille, surtout qu'il était à 2 euros. Et très bon film. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, dites-moi si vous l'avez vu, si vous avez bien aimé vous aussi, parce que c'est vraiment sympa. Putain, faut que je me dépêche, ça fait 20 minutes déjà, je suis vraiment désolé. Alors, juste pour ceux qui veulent aussi chez Nose, il y avait des petits trucs sympas là récemment, des petits gâteaux. Alors, moi j'ai des petits gâteaux, pardon, des recettes de gâteaux à l'américaine. Moi j'en ai pris pour ma chérie et moi. Donc voilà, ils sont plutôt bien faits, ils valent 2,50 €, donc c'est toujours sympa. Ouais, je vous le précise, mais vous pouvez le voir, hein, c'est souvent qu'il y en a chez nous. Mais ceux-là étaient plutôt bien faits. Il y a toute une gamme comme ça. Il y avait aussi la bouffe asiatique et tout. Moi j'ai pris tacos parce que j'adore. Aïe aïe aïe, caliente, tacos. Parce que finalement, on les fait toujours de la même façon, mais ça peut se décliner sous plein de formes différentes. Voilà. Donc plutôt sympa. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi, je ne sais pas, mais je le précise parce qu'on parle toujours des Blu-ray et tout, mais il y a plein de choses intéressantes chez nous. Il y a aussi des livres sur l'art, donc d'histoire de l'art, des classiques de l'art. Là, c'est le Titien en l'occurrence. C'était
99 centimes. Ouais. Donc c'est très sympa avec un peu l'histoire du Titien et puis après la description de ses œuvres. Moi j'adore ce genre de truc, vraiment, donc bah voilà, si ça vous intéresse. Moi il y avait que le Titien, mais quoique non, il y en avait un autre, je crois. Mais bref, normalement c'est décliné avec plein d'autres artistes. Regardez si vous les avez chez vous, hein. Donc Botticelli, Caravage, De Vinci, Michel-Ange, etc. etc. Toute cette équipe de gros branleurs qui à la Renaissance nous a fait plutôt des belles choses. Alors, on enchaîne très vite. On enchaîne très vite. Attention, attention très vite. Des steelbooks. C'est pour vous. Des steelbooks. Sur Amazon Italie, je me suis pris. Alors récemment, je suis allé à Rome, en Italie. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais juste pour dire que les steelbooks, parce que je suis rentré quand même dans une sorte de Fnac là-bas à Rome, et les steelbooks sont, mais tous ceux que j'ai vus, bon, sauf les sorties récentes là, hein, mais les steelbooks sinon sont à 13 € là-bas, donc les mêmes prix finalement que sur Amazon Italie. Ils sont en magasin aussi, donc c'est génial. Et j'avais trouvé alors les Star Wars qui étaient à 13 €. Je les ai pas pris parce que bah, vous savez, nous, on est les seuls en Europe à avoir le titre et le Star Wars dans un sens sur la tranche. Et chez les Anglais ou chez les Italiens, c'est inversé, donc ça fait complètement con, surtout que le titre est en italien aussi. Mais par contre, il y avait aussi les Resident Evil, qui viennent tous de ressortir en steelbook, là, puisqu'il y a la sortie du 6e film, du chapitre final au cinéma, et heureusement que c'est le chapitre final, vraiment. Et puis du 7 aussi en jeu vidéo. Et moi, je n'aime pas cette saga de films. J'aime beaucoup le jeu vidéo. J'ai une profonde admiration pour les scénarios des jeux vidéo parce que j'ai pas fait tous les Resident Evil. C'est des jeux auxquels je suis incapable de jouer, je l'avoue, hein. Ça me foutait trop les boules. Et puis c'est surtout que j'aimais pas trop le système de jeu des premiers avec la vue de haut. Ça m'a jamais trop. Je me suis surtout éclaté à partir du 4. Et puis j'ai pas joué au 6, plus heureusement apparemment. Mais, euh, mais les films, bon, on peut tous s'accorder à dire quand même que c'est un peu de la merde. Il faut quand même être honnête. Mais le premier, moi j'étais jeune, et, sur l'instant j'avais bien aimé ce film parce que voilà, c'est un film sur les zombies, on n'avait pas tant que ça à cette époque-là, et moi c'est un des premiers que je voyais. Et puis il y avait Mila Jovovich, et puis voilà, l'ambiance techno, musique électronique, machin était cool. Et donc je voulais le premier. Euh, mais je l'ai pas acheté à Rome parce que j'avais plus de place dans mes affaires et tout. Mais pardon, j'ai regardé sur Amazon Italie justement et il les proposait à 11 €, donc avec les frais de port, ça me faisait 14 €. Donc j'ai pris le premier justement parce que je voulais le revoir. Et le steelbook est plutôt sympa. Alors je sais pas s'il a été présenté, sûrement, hein. Donc voilà, on a mis Jovovic, c'est en full gloss. Il n'y a pas de débossage ou de petites fioritures, hein, c'est vraiment au plus simple, mais il est plutôt beau. Euh, voilà, Resident Evil. Hop, sur fond de métal un peu. Et puis là, un artwork de Mila Jovovich qui échappe à une horde d'infectés. Par contre, mauvaise surprise à l'intérieur, pas d'artwork interne, comme vous pouvez le voir. Dommage, dommage, dommage. Alors il y a la VF, sur tous, hein, parce qu'il y a aussi le Apocalypse, le Extinction, le circonflexe, aigu, mes couilles sur la commode, tout ça, hein, parce que voilà, ils trouvent toujours des titres de plus en plus pompeux pour les Resident Evil, alors qu'au final, ça ne sert à rien. Je l'ai regardé hier, parce que j'étais très content de l'avoir, et je voulais me rappeler des bons souvenirs et tout. Et je devais être vachement indulgent quand j'étais jeune avec les films, parce que je me rappelais pas à quel point c'était mauvais. Mais ce film est mauvais. Je- Moi, je comprends pas pourquoi les gars, ils avaient pas dit. Et apparemment, d'après ce que j'avais lu, George Romero devait réaliser les films Resident Evil. Le mec, il sait quand même de quoi il parle en matière de zombies et d'infectés. Et il avait proposé un scénario au gars de chez Capcom qui s'inspirait directement des deux premiers Resident Evil. Donc le truc parfait. Je veux dire, ça fait clairement un scénario de film. Et ben non, les gars, ils ont dit non, c'est mort. Donc le Romero a abandonné le projet et ça a été repris par Anderson. Anderson, c'est quand même un réalisateur sur lequel on peut compter, hein, pour nous fournir vraiment des adaptations de qualité comme Mortal Kombat ou qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, cet abruti là, Alien versus Predator, enfin que des trucs. Je comprends pas comment ce réalisateur peut avoir autant de succès à Hollywood. Je veux dire, il fait que des films. Alors, sans parler de grosses bousasses, il fait des films moyens. C'est- Mortal Kombat, moi, c'est drôle parce que ça me rappelle ma jeunesse, c'est vraiment purement nostalgique, mais c'est pas un bon film. Tout est kitsch.
tout est ultra kitsch. Alien versus Predator, c'est bof, mais c'est pas mauvais, mais c'est juste bof. Enfin bref. Donc Resident Evil. Et plutôt déçu parce que du coup je trouve ça relativement dégueulasse. Ensuite, chez Leclerc, on va vraiment accélérer. Chez Leclerc, on va. Euh, J'en ai. Ah oui, j'en ai trop. Ah non, j'ai ça aussi. Bon, c'est pas un style. C'est pas grave. Chez Leclerc, j'ai craqué. Voilà. Là, c'était vraiment début de mois. Je me suis dit, je me fais plaisir. J'ai pris les Topito, enfin deux Topito. J'ai pris Big Fish. Voilà, bon, vous savez ma, mon amitié pour les Topito, hein, qui avait été très sympa avec moi quand j'avais présenté le Jumanji. Il m'avait offert un autre, enfin un Metal Pack à l'époque, du coup, sur la rencontre du troisième type. Et là, ce sont bien des steelbooks, hein, on précise. Euh, voilà, c'est la vraie tranche des steelbooks. Donc, ce sont les éditions Zavi, en fait, qui sont rééditées en France. Et ça fait plaisir, c'est vraiment une bonne idée. Là, je suis très content. Je sais pas trop comment ils décident du choix des films parce que c'est quand même pas des films ultra connus, quoi, hein. Donc, soit Sony Pictures leur propose leur catalogue, leur fond de catalogue, je sais pas comment ça se passe. Mais Big Fish, un très bon film de Tim Burton. Donc, je vous montre vite fait. Donc, on a toujours les petits trucs Topito là sur le flyer. Moi, je les garde parce que ça me fait rire. Hop, plutôt beau, hein. Non, franchement, plutôt sympa. Big Fish. Voilà. Hop. Ah non, c'est plutôt cool. Hop, si vous le voulez. Hop. Bon, toujours le petit guide à l'usage des gens qui regardent des films à la maison. Donc toujours des petits trucs rigolos évidemment avec Topito, hein. Moi j'aime bien ce site, franchement. Donc toute la sélection, voilà. Donc, vous avez les Spider-Man. Vous avez Street Fighter, qui est moins cher que sur Zavi. Vous avez Hostel. Il y en a un peu pour tous les goûts, hein, parce que voilà, bon, c'est pas des films Hostel, tout le monde ne va pas l'acheter. Et le Ghostbusters qui est assez sympa aussi, mais c'est une réédition, hein, des éditions Zavi. Et hop, moi j'enlève pas le CD, hein, voilà, et Ewan McGregor. Donc film plutôt sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, j'ai opté pour le Frankenstein, que je n'ai jamais vu. Frankenstein avec Robert De Niro. Alors moi j'ai vu le Frankenstein de 1932 ou quelque chose comme ça dans le coffret Universal Monster. Mais celui-là je l'ai jamais vu, donc je demande à voir, tout simplement. On va essayer de vous montrer ça sans déchirer les flyers. Ça c'est moins facile. C'est pas des petites crottes de nez comme dirait Guillaume. Hop, c'est du temps. Donc là c'est mat. Plutôt joli. Plutôt joli. Frankenstein de Mary Shelley. Hop. Derrière. It's alive! It's alive! Pardon. Hop, Topito. Voilà, bon ça je ne sais pas trop. Non, il est en mode beau gosse le docteur Frankenstein un peu. Bon, il y a le reflet dégueulasse, mais. Ouais. Hop. Donc, dans le Leclerc, où je les ai pris, Leclerc sont vraiment sympas souvent pour les Blu-ray et les Steelbooks quand même. Ils étaient à 12,99 alors que je crois qu'ils sont à 14,99 dans la plupart des grandes surfaces. Donc là, 12,99 un Steelbook, bah, c'est super cool. Surtout qu'ils sont plutôt jolis, effectivement, c'est plus des Metal Pack. Donc n'hésitez pas et foncez. Franchement, ça vaut le coup. Et puis j'ai pris aussi Dernier Train pour Busan, comme beaucoup, que j'ai regardé et que j'ai adoré. Alors autant Resident Evil, ça a très mal vieilli en matière de films de zombies. Autant celui-là, c'est génial. Il faut que j'arrête de dire zombies, ce ne sont pas des zombies. Et effectivement, ce sont des personnes infectées. Un zombie est un mort réveillé par un sorcier vaudou dont il est esclave. Alors que ça, ce sont tous Walking Dead, tout ça, ce sont des films d'infectés qui sont infectés par des virus. Voilà, sinon les puristes vont encore me saouler. Donc, Dernier Train pour Busan, regardez-le, c'est tout ce que je peux dire. J'ai même pas envie de vous en parler, il est génial. Enfin, moi j'adore le cinéma coréen et de plus en plus ils nous prouvent qu'ils peuvent poutrer des films américains parce que moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'infecté aussi prenant, aussi poignant, hein. Même Walking Dead pour moi à côté c'est bref. Donc voilà, un steelbook plutôt sympa. Avec la ville en flammes, enfin surtout déserte. Donc, vraiment sympa. À savoir que dedans est inclus le premier métrage de ce réalisateur. Parce que ça c'est son premier vrai film. Il avait réalisé pardon avant un film d'animation
donc sous forme de dessin animé un peu mangaisé, mais bon, c'est coréen, donc c'est pas vraiment du manga, et qui serait en fait un préquel à ce film-là, donc qui se passerait un peu avant, dans Séoul, donc ça s'appelle Seoul Station, que j'ai regardé aussi, et qui est vraiment, même ça c'est génial. Franchement, même ça c'est plus intense que la plupart des films qu'on peut voir américains aujourd'hui sur les infectés. Même, enfin moi World War Z à côté c'est de la, voilà, c'est nul. Ça, regardez-le. Franchement, dernier train pour Busan.